Priamelech. Donc ce Shabbat, c'est le Shabbat Parashat Vayera. Et le Rabbi dans le Dvar Malchut commence avec l'histoire du Rabbi Rachab qui a son anniversaire le Kaf Mar Cheshvan, le 20 Mar Cheshvan qui tombe ce Shabbat. Et donc le Rabbi raconte une histoire qui concerne le Rabbi Rachab alors qu'il était petit, 4 ou 5 ans. On dit dans l'histoire, il était rentré dans le bureau de son grand-père lors du Shabbat Vayera, le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, qui était le troisième rabbi de la dynastie Chabad. Et il lui a demandé, en pleurant, pourquoi Dieu s'est-il dévoilé lors de la parashat Vayera à Abraham et il ne se dévoile pas à nous. Le Tzemar Tzedek lui a répondu, étant donné que Abraham avait 99 ans et c'est un tzaddik et qui a décidé de plus de se circoncire, alors il mérite que Hachem se dévoile à lui. Et apparemment, cette réponse a satisfait le Rabbi Rachab puisqu'il n'a pas répondu. Et on voit que de cette histoire, le Rabbi commence le Dvar Malchut en essayant d'analyser les 3 données que nous avons pour le dévoilement de Dieu. À savoir, être un tzaddik, âgé de 99 ans, et vouloir se circoncire. Donc les 3 choses étant des données très compliquées à réunir en même temps. Donc il est clair qu'il ne s'agit pas de ça. Le Rabbi explique que le premier dévoilement que nous méritons tous, étant donné que nous sommes des descendants d'Abraham Avinu, et donc en ce qui nous concerne, ce dévoilement-là s'applique à chacun. Donc puisqu'il s'applique à toute personne juive, circoncis ou non, puisque le Rabbi amène la Gemara en expliquant que celui qui décide, il fait le neder de ne plus profiter des juifs circoncis, alors lui est appliqué le din, appliqué le jugement, qu'il n'a pas le droit de profiter même des juifs qui ne sont pas circoncis. Tu veux dire quoi, profiter? Ça veut dire en fait qu'il ne peut pas en profiter, c'est-à-dire on va demander du sucre à quelqu'un, on va demander, il nous prête quelque chose, qu'il nous donne quelque chose, ça veut dire profiter, ça veut dire ça. Donc il ne peut pas profiter de tous les juifs en général. Pourquoi? Parce que les juifs, même s'ils ne sont pas circoncis, ils ont le din de circoncis. C'est-à-dire qu'ils ont la réalité, est appliqué sur la réalité de quelqu'un qui est circoncis, même s'il n'est pas encore circoncis. On va dire que quelqu'un qui n'est pas circoncis et qui arrive à l'âge de 20 ans, et d'un coup il a découvert qu'il y a un Dieu sur terre et commence à faire tchouva, il va vouloir se circoncire tout de suite. Donc il n'a pas du tout, il n'y a pas de réalité dans un juif qui ne fait pas la Torah ou le mitzvot. Le marqué dans le Shulchan Aruch, l'Admor HaZaken, que un juif qui se circoncie, à l'âge de 8 jours, commence le dévoilement de sa Nefesh Elokit. Sa Nefesh Elokit, c'est-à-dire son âme divine. Elle descend petit à petit dans le corps du juif, jusqu'à la plénitude de la Neshama, dans le corps, c'est-à-dire à l'âge de 13 ans et 1 jour pour un garçon, 12 ans et 1 jour pour une fille. À ce moment-là, à partir de l'âge à 8 jours, le juif reçoit le premier dévoilement d'Avaye. Et c'est comme ça qu'explique le Rabbi, ce dévoilement que nous obtenons à chacun. Chacun obtient ce dévoilement à l'âge de 8 jours. Puisqu'à l'âge de 8 jours, on décide de circoncire, même si on n'est pas une vieille personne, on n'est pas encore un tzaddik, mais on a déjà ce premier dévoilement qui se termine à l'âge de 13 ans. Et donc, le Rabbi explique que ce dévoilement de l'âme divine, l'âme divine elle-même étant divisée en 5 parties, qui sont le nefesh qui se trouve dans le foie, le ruach qui se trouve dans le cœur, le neshama qui se trouve, son règne est dans le cerveau, il contrôle tout le cœur, la chaya qui est autour du corps et de la tête. Chaya c'est le niveau qui correspond à la volonté, à la émouna, le plaisir, et c'est ces choses-là qui ne rentrent pas dans le corps de manière localisée. Et il y a la yechida qui est une parcelle divine, qui est en fait le niveau le plus élevé de l'âme divine. Il n'est pas sur terre avec nous, c'est-à-dire qu'il ne se dévoile pas dans notre corps en général, sauf pour Yom Kippour. Yom Kippour, la yechida se dévoile, puisqu'on voit bien qu'à ce moment-là, personne ne mange ni ne boit, et on est dans des niveaux où même pendant la Neila, on n'éprouve pas vraiment le besoin de manger, puisqu'on est au plus haut de la Tfila. À ce moment-là, la yechida se dévoile. Le Rabbi explique que par rapport au Maor Enaim, qui est un commentateur de la Torah, il explique que la Neshama, la Yechida,
possède une parcelle divine elle-même. La Yechida elle-même possède une parcelle divine qui est le Nitzotz Mashiach. Et c'est là-dessus que tourne, autour de cela, que tourne tout le Dvar Malchut. Le Nitzotz Mashiach. C'est-à-dire que la plus haute partie de la Yechida, c'est-à-dire même la Yechida elle-même, comporte une partie très élevée qui s'appelle le Nitzotz Mashiach, l'étincelle messianique, l'étincelle du Mashiach, qui en fait permet à tous les Juifs de se connecter ensemble au Mashiach. Et c'est le Mashiach qui distribue cette parcelle-là, qui allume cette parcelle-là comme le Kohen Gadol allumait la Menorah. Et chez chaque Juif se révèle cette force-là. Quand tous les Juifs reçoivent ce dévoilement, à ce moment-là, c'est le Mashiach qui se dévoile dans le monde. Qui le Mashiach, lui, contient tous les 600 000 Nitzotzei Mashiach qu'ont les Juifs en fait, chacun en dépôt chez eux. Et donc, chaque Juif qui dévoile cette parcelle de Mashiach reçoit la Géoula Pratit. Si tous les Juifs font un effort et dévoilent ce Mashiach de manière en général, c'est-à-dire pour tout le clan d'Israël, ça devient un Mashiach Klali et le Mashiach se dévoile. D'accord? Comme l'écrit le Maor Enaim, que Adam, ce sont les lettres de Adam, David, Mashiach. D'accord? Maintenant, je vais lire une partie du Dvar Malchut, qu'on ne peut pas expliquer comme ça, parce qu'il faut vraiment voir dans les mots ce que dit le Rabbi. Et il dit comme ça. Et selon la nouvelle, l'annonce de mon beau-père, le Rabbi, le prince d'Israël, le Mashiach qui est dans la génération, on sait bien que chaque fois que le Rabbi emploie le terme de son beau-père, le Nassi Shebador, le prince de la génération, il fait allusion à lui-même. Donc, Mashiach Shebadorenu, donc le Messie qui est dans notre génération, il fait allusion à lui-même, c'est le Mashiach. Shekvar Nistaimu. C'est-à-dire qu'on se tient aujourd'hui prêt à recevoir le Mashiach. Et dans notre génération, c'est-à-dire à notre époque actuellement, on peut dire, se sont annulés tous les empêchements qui nous retenaient de recevoir le Mashiach. Et à ce moment-là, on peut dire que ce n'est pas seulement qu'il y a la réalité du Mashiach dans le monde, c'est-à-dire qu'il existe le Mashiach dans le monde dans un corps matériel, Gam idgalu de Mashiach, il y a et aussi le Mashiach tel qu'il s'est dévoilé dans le monde. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de recevoir le Mashiach de manière la plus concrète, mamash. Donc, le Rabbi explique que le Mashiach, il existe une réalité de Mashiach, le Mashiach existe dans un corps, le Mashiach s'est déjà dévoilé, c'est le Rabbi Melech HaMashiach, et nous n'avons plus qu'à le recevoir. Alors comment faire? Recevoir le Mashiach, ça consiste en une chose très simple, mais en même temps qui demande un petit effort. Sa maison, notre maison, nous devons la prendre comme étant un Beth Amikdash, tout simplement. C'est un Beth Amikdash en petit. Beth Mikdash Me'at, c'est aussi la maison de chaque juif, c'est Tomchet Mimim, le Rabbi explique que même Tomchet Mimim, la yeshiva du Rabbi Rachab, c'est même dans chaque maison juive, là où il y a des livres de Kodesh, là où on peut étudier la Torah, s'asseoir et prendre un moment, ouvrir un pirouge de Chassidut, et avoir chez soi bien sûr la cacheroute, les mitzvot qui sont sans arrêt en train de fleurir. Et là on a dans chaque maison un Bet Mashiach, un Bet Chabad. Yechi a donné nous Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach l'Olam Vaed.